L'échec est une composante inévitable de tout chemin ambitieux, et c'est dans la manière de l'affronter que se distingue le véritable stratège. Celui qui fuit ses échecs ou qui s'y abandonne devient prisonnier des circonstances. Celui qui les transforme en leçons et en leviers devient invincible, non pas parce qu'il ne tombe jamais, mais parce qu'il se relève toujours avec plus de force, plus de sagesse et plus de lucidité. Voilà l'essence de la résilience stratégique. L'histoire humaine est jalonnée d'exemples où l'échec a façonné la grandeur. Thomas Edison a échoué des centaines de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Chaque tentative ratée n'était pas pour lui une défaite, mais une étape vers la découverte. Nelson Mandela, emprisonné 27 ans, aurait pu se briser dans les murs froids de sa cellule. Pourtant, il en est sorti non pas brisé, mais grandi, avec une vision encore plus claire et une force intérieure qui ont fait de lui un symbole universel de liberté et de pardon. Plus près de nous, les entrepreneurs qui ont bâti des empires technologiques ont presque tous connu des faillites, des rejets, des humiliations. Leur succès n'est pas né de leur intelligence seule, mais de leur résilience. Être stratège, c'est donc comprendre que l'échec n'est pas la fin, mais une étape dans un processus plus vaste. Chaque revers est porteur d'enseignements invisibles pour celui qui accepte de le regarder avec honnêteté. L'échec agit comme un miroir qui révèle nos angles morts, nos illusions, nos excès de confiance ou nos négligences. Mais ce miroir, loin d'être une condamnation, est un guide pour ajuster, affiner, réorienter. Le stratège qui pratique la résilience transforme ses cicatrices en cartes de navigation. La résilience stratégique ne se réduit pas à la patience ou à la persévérance. Elle est une alchimie intérieure entre endurance, adaptation et vision. Endurance, car il faut la force d'avancer quand tout semble s'écrouler. Adaptation, car il faut la souplesse de changer de méthode sans perdre de vue le but. Vision, enfin, car sans une étoile fixe au loin, la résilience s'épuise dans l'errance. Celui qui endure sans vision s'use, celui qui endure avec vision se renforce. La résilience s'incarne aussi dans le rapport au temps.